Masechet Eruvin, Daf Chaf, Amud Aleph, première ligne. Ba'amine Abaye Merabba, Hatzer Sherosha Nichnas Leben Apassin, Mahu Letaltel Bet Mitocha Leben Apassin, Omi Ben Apassin Letocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Shabbat, on a une notion de Eruvé Hatzerot. C'est-à-dire, lorsqu'on est plusieurs locataires ou propriétaires dans un même Hatzer, alors tous les colocataires et copropriétaires, s'ils veulent pouvoir transporter de la maison au Hatzer ou du Hatzer à la maison, il faut faire Eruvé Hatzerot. On va prendre du pain de toutes les familles et on va déposer cette corbeille de pain dans une maison. Comme ça, on va fusionner. On est considéré comme une seule famille qui habite dans une seule maison. Pourquoi Shlomo HaMelech il a fait ce tikkun? Pourtant, le Hatzer il est déjà clôturé. Il y a 4 murs. Quelle est la nécessité de faire Eruvé Hatzerot? Bien parce que il y a un risque de confusion. C'est que les gens, dans leur esprit, c'est quoi Reshut HaYachid? C'est une maison. C'est quoi Reshut HaRabim? C'est là où il y a le public. Propriété privée, propriété publique, pour eux, c'est littéral. Là où se trouve le particulier, c'est Yachid. Là où se trouve le public, c'est Rabim. Alors, pour eux, le Hatzer, la cour commune à tous les résidents de la résidence, c'est considéré Reshut HaRabim. Si on a le droit de faire sortir des objets de la maison à la cour, pourquoi ne pas faire sortir des objets, Mirshut HaYachid, au vrai Reshut HaRabim? Par rapport à cette confusion, Hachamim ont fait un tikkun. Ils ont dit, eh bien, désormais, pour pouvoir transporter des objets dans le Hatzer, ou de la maison au Hatzer et vice-versa, il faut faire Eruvé Hatzerot. Du fait que tout le monde ait mis son pain dans la corbeille qu'on a déposée dans une maison, c'est comme si tout le monde habitait là où il y a de quoi manger, là où on a le pain. Donc c'est une seule famille, une seule maison, une seule cour, voilà, il n'y a plus ce risque de confusion. Cette notion-là, elle n'est pas seulement par rapport au Hatzer, mais aussi d'un Hatzer à l'autre par le biais du Mavoy, ce qu'on appelle Shitufé Mevohot. Une fois qu'on a fait Eruvé Hatzerot, alors on peut transporter dans le Hatzer avec toutes les maisons qui se trouvent dans ce Hatzer. Mais si on a 2 Hatzerot dans un Mavoy, on a une impasse qui permet de rentrer du Reshut HaRabim à l'impasse et de l'impasse du Mavoy au Hatzer à droite, Hatzer à gauche et du Hatzer aux maisons. Pareil, si on veut pouvoir transporter dans le Mavoy ou du Hatzer au Mavoy, du Mavoy au Hatzer, il faut faire Shitufé Mevohot. Prendre des aliments de ce Hatzer et de ce Hatzer et déposer dans une maison du Hatzer ou dans le Hatzer même. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, maintenant la question se pose. Quel est le din lorsqu'on a passé Biraot? Passé Biraot, on a déjà vu plusieurs fois que c'est les fameuses doubles planches. C'est-à-dire, on a ici, on a des diumdines qu'on appelle passé Biraot, ce qui permet ensuite de puiser de l'eau pendant Shabbat du puits qui est Reshut HaYachid et de poser le seau à côté du puits. Et à côté du puits, ce n'est plus Reshut HaRabim. On a transformé le Reshut HaRabim en Reshut HaYachid, et donc tout l'espace qui est autour du puits s'appelle Reshut HaYachid. Aucun problème de puiser de l'eau et de poser ici. Et la bête, elle vient et elle boit. Très bien. Question, maintenant, quel est le din si on a une situation pareille? C'est-à-dire, vue de haut, vous voyez ici les passés Biraot, les diumdin. On va commencer par le premier cas de la Gemara. Voilà, ici vous voyez un Hatzer. Ce qu'il y a en vert, c'est le Hatzer, et orange, c'est les maisons. Donc vous voyez ici, le Hatzer, il rentre dans le passé Biraot. Il rentre à l'intérieur de cet enclos, de cet espace, où on a un puits avec des diumdin tout autour. La question est de savoir, est-ce qu'on a le droit de transférer des objets du Hatzer au passé Biraot ou de passer Biraot au Hatzer?
Étant donné que le Khatser a une entrée qui débouche à l'intérieur des passés Biraot. Alors maintenant, question. Khatser, Sherosha, Nichnas, Leben Hapassin. Un Khatser dont le roche, c'est-à-dire l'entrée, rentre et pénètre les Ben Hapassin, entre les Passines. Passines, c'est ce que vous voyez en rose, c'est les Diomdines. On les appelle Passines. Omi Ben Hapassin les Torah. Est-ce qu'on a le droit de transférer des objets du Khatser vers les Ben Hapassin ou mi Ben Hapassin les Torah Khatser? Permis ou interdit? Réponse, Amarle Moutar. Il lui a dit c'est permis. Pourquoi c'est permis? Premier rachid de la page. Deha, leka diorin ben apassin de l'isro alayhu, de l'ehve motsim irshuto l'irshut ravero. Étant donné que nous considérons que cet espace-là de ben apassim entre les 4 diumdin, c'est un reshut yahid, mais qui n'appartient pas à des particuliers. Ça n'appartient pas à des résidents particuliers. Ce qui fait que, étant donné que ce n'est pas considéré comme une propriété où les gens habitent, qui est-ce qui habite dans l'espace de Ben Hapassin, entre les Diumdin? Personne n'habite ici, il n'y a que un bord, un puits d'eau. Étant donné qu'il n'y a qu'un puits d'eau, on ne peut pas considérer les puiseurs d'eau comme des habitants, comme des résidents. Si il s'agissait de 2 Hatser, c'est vrai qu'entre 2 Hatserot, on a une règle. Imaginez-vous par exemple que ça c'était un Hatser, voyez-vous ce qu'il y a en rose, c'est un Hatser, ce qu'il y a en vert, c'est un autre Hatser. Et donc il y a une porte qui communique, il y a un vase communicant. Est-ce qu'on a le droit de transférer des objets du Hatser A au Hatser B? Réponse, ça dépend. S'ils ont fait Eiruv et Hatserot en commun, alors ils peuvent. Mais s'ils ont fait 2 Eiruvim indépendants, alors on peut transporter dans ce Hatser, mais pas d'un Hatser à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas fait un seul Eiruv, ils ont fait 2 Eiruvim différents. Question, est-ce que les Diumdin, l'espace qui est entre les Diumdin, entre les Passim, cet espace-là, il est considéré comme un Khatser? S'il est considéré comme un Khatser, alors c'est assourd de transférer des objets du Khatser au Ben Hapassim, ou mi Ben Hapassim au Khatser. Mais la réponse c'est que non. C'est que le Ben Hapassim n'est pas considéré comme un Khatser, puisqu'il n'y a pas de résident. Puisqu'il n'y a pas de résident, ce n'est pas considéré comme un Khatser avec des diurines. Diurines, ça veut dire des résidents, des habitants. Il n'y a pas d'habitants. Puisqu'il n'y a pas d'habitants, alors on a le droit de transférer des objets du Hatser au Ben Hapassim sans aucun problème. Amarle Moutar. Et maintenant, il lui dit Shtaim Mai, Amarle Assour. Maintenant, il lui a posé la question quel est le din si j'ai 2 Hatser? Quel est le din maintenant si j'ai 2 Hatserot? Voyez-vous, j'ai 2 Hatserot, un en haut, un en bas, mais en fait tout ça c'est vu de haut. Ça veut dire qu'il y a un Hatser à droite, un Hatser à gauche, c'est posé comme ça, vous voyez d'en haut. Est-ce qu'on a le droit de transférer des objets de Hatser A au Ben Hapassim, du Hatser B au Ben Hapassim? Permis ou interdit? Il lui a dit interdit. Quelle différence entre ce cas et ce cas? Pourquoi est-ce qu'ici, quand il y a un seul Hatser, tu dis que c'est permis? Quand il y a 2 Hatserot, tu dis que c'est interdit? Quelle différence? Amarle Assour. Regardez jusqu'où il va Rav Huna. Amar Rav Huna. Rav Huna nous dit Shtaim Assourin Vafilu Irvu Gezera Shema Yomu Iruv Moil le Ben Hapassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit que même si
Même s'ils ont fait Eruv et Hatzerot en commun, voyez-vous, regardez, vous avez remarqué qu'il y a ici une ouverture. Cette ouverture-là, c'est un pétard. Il y a une entrée qui fait que c'est un vase communicant. Et s'il y a un vase communicant, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire deux Eruvim indépendants. Dans ce cas-là, ils ne pourront pas transférer des objets du Hatzer A au Hatzer B. Mais dans la mesure où il y a un vase communicant, ils peuvent faire aussi un seul Eruv, où ils vont fusionner les deux Hatzerot, vont faire comme un seul Hatzer. Et donc, ils peuvent transférer des objets d'un Hatzer à l'autre. Et écoutez le Hidouche. S'il y a une entrée qui débouche Ben Apassin, eh bien là, ils ne peuvent pas faire un seul Eruv pour transférer des objets du Hatzer A au Hatzer B. Pourquoi? C'est une Gzera de Hachamim, de peur que les gens pensent que Behemet ici, c'était fermé. Là, il n'y avait pas d'ouverture. Et que ce qui a fait que ces deux Hatzerot communiquent, c'est pas ce vase communicant, c'est ce vase communicant. Les gens vont croire que, étant donné qu'il y a une entrée là, et que les deux entrées débouchent sur le Ben Apassim, donc le Ben Apassim, entre les Diumdin, c'est considéré comme un Mavoy. Et quel est le din lorsqu'on a deux Hatzerot qui débouchent sur un Mavoy? Eh bien, on peut faire Shittoufé Mevohot, et ensuite transférer des objets d'un Hatzer à l'autre via le Mavoy. Nachon. Et donc le Mavoy, c'est lui qui fait le vase communicant entre les deux Hatzerot. Imaginons que ça c'était un Mavoy. Ben Apassim c'était un Mavoy. Et les deux Hatzerot donnent sur le Mavoy. Eh bien on peut faire un Shittoufé Mevohot et faire fusionner les deux Hatzerot et on peut transférer des objets du Baït au Hatzer et du Hatzer à l'autre Hatzer au travers du Mavoy. Mais c'est quoi le chidouche ici? C'est de dire que les Ben Apassim n'ont pas le statut du Mavoy. Entre les Diumdin, où il y a un puits, ça n'a pas le même statut qu'un Mavoy. Et donc ça ne peut pas permettre à ces deux entrées-là de fusionner grâce au Mavoy qu'ils ont en commun, grâce au Ben Apassim qu'ils ont en commun. Car ça n'a absolument rien à voir. Ben Apassim et Mavoy, ce sont deux sujets de thèmes totalement différents. Regardez ça. Et même s'ils ont fait Eruv et Hatzerot en commun, parce qu'ils avaient une porte en commun, eh bien, malgré tout, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Shema Yomru Eruv Mo'il Leben Apassin. De peur que les gens se trompent et s'imaginent que Ben Apassim, ça a le même statut que Mavoy, et le Eruv pourrait être valable. Rava Amar, Eruv Mutar. Rava dit non, s'ils ont fait Eruv et Hatzerot, eh bien c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire c'est permis? On a le droit de transférer des objets d'un Hatzer à l'autre au travers du Ben Apassim. Pourquoi c'est permis? Amarle Abaye les Rava, Tanya Demsaya Alach. Abaye va dire à Rava, j'ai une preuve pour toi. Hatzer Sherosha Ehad Nichnas le Ben Apassin, Mutar le Taltel mitocha le Ben Apassin ou mi Ben Apassin etocha. Aval Shtaim Asur, Bame Dvarim Amurim Shelo Irvu. Aval Irvu, Mutarim, Lima Tehvet Yuvta de Rav Huna. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, Abaye à Rava, tu as absolument raison. Parce que j'ai trouvé une braïta qui dit comme toi, que lorsqu'on a deux Hatzerot qui donnent sur le Ben Apassin, quand est-ce que c'est assourd de transférer des objets d'un Hatzer à l'autre? C'est seulement s'ils n'ont pas fait Eruv. Mais s'ils ont fait Eruv, alors c'est Mutar. Nachon? Donc, tu vois que le fait que les entrées débouchent Ben Apassim, ce n'est pas une raison d'interdire. Donc tu as raison par rapport à Rav Huna. Rav Huna a dit assour, de peur que les gens vont croire
que ce qui fait le trait d'union entre les deux Hatzerot, c'est pas cette entrée-là. C'est le vase communicant qui est Ben Apassim. Or, en réalité, le Ben Apassim ne peut pas servir de vase communicant. Et donc, Béhémet, c'est assourd. Alors, de peur que les gens s'imaginent qu'on a le droit de transférer de là à là grâce à ce vase communicant, alors il faut interdire, même quand il y a déjà ici un vase communicant et qu'ils ont fait un hirouv en commun, c'est assourd. Ça, c'est Rav Huna. Mais Rava disait, non, s'ils ont fait un hirouv, grâce au vase communicant, non problème. On ne craint pas que les gens fassent des confusions par rapport à ce vase communicant qu'il y a ici. Et Abaye lui dit à Rava, tu as raison, il y a une braïta qui dit comme toi, qui distingue entre le cas où ils ont fait hirouv en commun et le cas où ils n'ont pas fait hirouv en commun. Ça veut dire que s'ils ont fait un hirouv commun, donc les deux Hatzerot fusionnent et on ne craint pas la confusion des gens. Alors tu as raison. La question est de savoir, Rav Huna, qu'est-ce qu'il va faire avec cette baraïta? Rav Huna, c'est un émora, il ne peut pas contredire une baraïta. Comment va-t-il répondre? Amar lecha Rav Huna, hatam de hadran ve'arvan. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'on parle ici du cas où hadran, à nouveau, arvan, ils sont mélangés, ils fusionnent. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux Hatzerot fusionnent? C'est qu'il y a eu une très grande pirtza. Il y a deux façons d'imaginer, de concevoir une entrée. Soit Petah, soit pirtza. Quelle est la différence? Petah, c'est une entrée qui fait moins de 10 coudées, maximum 10 coudées. Et là, c'est un vase communicant entre ces deux Hatzerot. Alors là, on a le choix. Soit on fait hirouv en commun, et on fusionne, et on peut transférer d'un Hatzer à l'autre, soit on fait deux hirouvim différents. Hirouv Hatzerot dans le Hatzer A, hirouv Hatzerot dans le Hatzer B, mais on ne pourra pas transférer des objets du A au B. Nachon? Ça, c'est quand il y a un pétah. Mais lorsqu'il y a une pirtza, c'est-à-dire une ouverture de plus de 10 coudées, et il n'y a pas de tsurat à pétah, alors c'est considéré comme un seul Hatzer. Alors là, ils sont obligés, s'ils le souhaitent, de faire un hirouv. Un hirouv, un seul hirouv en commun. Parce que ce ne sont pas deux Hatzerot, étant donné que entre eux, il y a une pirtza. Hadar Arvan. C'est quoi Arvan? Ils sont me'oravim. Ils sont mélangés. Ils sont considérés comme un seul Hatzer. Ils sont obligés de faire un seul hirouv en commun où tout le monde participera. Ils ne peuvent pas faire deux hirouvim différents. Eh bien, il lui a dit, Rav Huna, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que c'était moutard. Parce que c'était un seul Hatzer. C'est pas deux Hatzerot. Alors maintenant, regardez ce que dit Rashi. Des hadran ve'arvan, shenifretza benehem pirtza gedola besofa, shegalui la kol, shereshut ahati. Étant donné que il y a une grande pirtza qui s'est ouverte, eh bien, tout le monde voit que c'est un seul Hatzer. Donc, il n'y a pas de risque de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire Besofa? Alors, Besofa, il y a ceux qui expliquent Besofa, ça veut dire, regardez le petit guimel. Il y a un petit guimel ici. Tier amar shal dainu shapirtza nosefet de hadran ve'arvan ou besof hakotel letzad reshut harabim בצד השני הרחוק מן הפסים. אולם עיין ריטב"א, שפירש בדעת רש"י, שנפרצה הפרצה בראש הכותל לצד בין הפסים. Alors regardez Rabotai, la mahloket entre le Ritba, qui est l'un des Rishonim, et le Maharshal, Rabbi Shlomo Loria. Regardez la mahloket entre eux, c'est de savoir, quand on a dit Hadar Arvan, c'est à quel niveau? Il y a une pirtza. Entre les deux Hatzerot, il n'y a pas qu'un pétah, il y a carrément une pirtza qui est gdola, plus de 10 coudées. Mais où est-ce qu'elle se situe? D'après le Maharshal, elle se situe ici. Je vous mets en jaune. Regardez ça.
Voyez-vous ce que j'ai dessiné ici en jaune, ou bien peut-être que je vais le mettre en orange. Comme ça, c'est plus visible. Sinon, vous n'allez pas voir. À la place du mur qui était là, qui était un trait noir, maintenant il y a une pirtsa. Le mur est tombé. C'est ce que vous voyez en orange. Eh bien, le Maharshal dit que c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est logique ce qu'il dit, le Maharshal, puisque Rashi a dit Bessofa. Or, lorsqu'on a voulu dire Berocha, quand on a voulu parler de l'entrée, on a appelé ça Berocha. Donc, c'est quoi Bessofa? C'est la fin du mur, la fin du Khatser. Proche du mur qui donne vers les Reshut Arabim. C'est ça ce qui est tombé. Le mur qui s'est effondré, c'est celui qui séparait entre les deux Hatserot, au fond du Khatser. Et ça suffit pour dire que tout le monde voit que c'est un seul Hatser. Il n'y a pas de risque de confusion. Mais le Ritba dit que non. Où est-ce que le mur est tombé, que tout le monde voit? C'est à l'entrée. C'est à l'entrée du... Parce que c'est là où tout le monde voit le Kesher. C'est là où le mur s'est effondré qu'on a une grande pirtsa. Hadar Arvan. C'est à ce niveau-là que ça fusionne. Et comme ça fusionne à l'entrée, alors tout le monde, tous ceux qui sont Ben Apassim, voient la pirtsa et ils comprennent que ces deux Hatserot ont fait forcément un seul Hérouv. Donc le vase communicant, il n'est pas grâce au Ben Apassim, il est grâce à la pirtsa. Quel était le risque? Pourquoi est-ce que Rav Huna disait que deux Hatserot qui débouchent sur Ben Apassim, ils n'ont pas le droit de faire un Hérouv en commun? Parce que les gens vont croire qu'il faut un Hérouv en commun grâce au vase communicant qui se situe Ben Apassim. Et c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Pourquoi Behemet, le Ben Apassim ne peut pas servir? On va voir que ce n'est pas considéré comme un Mavoy. Car le Mavoy, on va voir tout à l'heure, un beau pirouche. Pourquoi le Ben Apassim n'a pas le statut de Mavoy qui peut servir de vase communicant? En tout cas, ce qui est clair, c'est que lorsque le mur qui les sépare s'est effondré et que tout le monde voit la pirtsa, et ils comprennent évidemment qu'ils ne pouvaient pas faire deux Hérouvim différents, forcément ils ont fusionné. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème, il n'y a aucune xéra. Tout le monde voit que le vase communicant. Très bien. Ba'amine Abaye Merabba. Abaye était l'élève de Rabba, qui était en même temps son oncle. Il lui pose la question suivante. Yavshu amaim beshabbat mahu. Amarle klum naasid mechitza la bishvil maim. Maim enkan, mechitza enkan. C'est-à-dire, il lui pose la question, quel est le din si pendant Shabbat même, l'eau du puits a séché? Toute la raison pour laquelle les Chachamim ont autorisé de transporter un Ben Apassin entre les Diumdin, c'est uniquement par rapport au puits. Mais maintenant, quel est le din lorsque nous avons Stam, des Diumdin, mais l'eau qui est au milieu, il n'y a plus d'eau. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de transporter à l'intérieur de Ben Apassim, bien qu'il n'y ait plus d'eau? Si depuis avant Shabbat, il n'y avait pas d'eau, évidemment que c'est interdit. Pourquoi? Car l'écart entre les passim fait qu'on a du parutz meroubé à la omed. Nachon, c'est surtout d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a 13 coudées d'écart entre les diumdin. Il n'y a aucune raison de permettre de transporter à l'intérieur, vu que toute la raison pour laquelle les Chachamim ont autorisé, c'est que pour les pèlerins qui vont pour les fêtes de pèlerinage, alors on a poussé la tolérance au maximum. Mais si il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus besoin de puiser de l'eau, il n'y a plus de raison d'autoriser le transport à l'intérieur de ces Ben Apassim entre ces diumdin, vu qu'il n'y a plus d'eau. Mais le problème, c'est qu'à l'entrée du Shabbat, c'était permis, et maintenant au milieu du Shabbat,
ça s'est épuisé. Est-ce qu'on va interdire, oui ou non? Yavshu Amaim Beshabbat. Maou Amarle, il lui a répondu, mais la logique est claire. Klum na'asit mechitza ela bishvil maim, maim en kan, mechitza en kan. Il lui a dit, toutes ces mechitzot là, c'est diumdin. On les a autorisées pour quelle raison? Pour pouvoir puiser de l'eau. S'il n'y a plus de raison de permettre, eh bien on interdit. Très bien. Arshav, regardez comment la Gemara va poser une question subtile. Ba et Raviin, Yavshu Hamaim Beshabbat, Ubaou Beshabbat, Mahu. Quel est le din si par exemple ce puits où il y avait de l'eau stagnante a séché? Ensuite, il y a eu de la pluie, il s'est rempli. On va dire d'après ceux qui permettent Bor Arabim. Alors, quel est le din? Aya Moutar, ensuite Assour, ensuite Moutar. Est-ce qu'on peut retrouver le droit maintenant à nouveau pour puiser de l'eau? Amar le Abaye. Abaye lui dit, Yavshu Beshabbat lotiv elach de ba'imine de mar ou pashitli de asir. Ba'unami lativ elach de avali mechitza asuya beshabbat. Vetania, kol mechitza asuya beshabbat, ben beshogeg ben bemezid, ben beones ben beratson, shmah mechitza. Il lui dit, regarde, pourquoi tu ne te poses pas la question? Pourquoi tu ne te poses pas la question dans Yavshu Stam? Parce que tu le sais que j'ai déjà posé la question à Mar, au maître, à Rabba, mon maître. Je lui ai déjà posé la question, quel est le din si l'eau du puits a séché pendant Shabbat? Permis ou interdit de transporter entre les diumdin? Et il m'a répondu, évidemment que c'est interdit. D'accord? Pourquoi? Car le statut de Mechitza des diumdin est relatif à la présence de l'eau, puisque tout le but, c'est de pouvoir puiser de l'eau. Mais s'il n'y a plus d'eau, eh bien ces diumdin n'ont plus le statut de Mechitza pour Shabbat. Mais maintenant, si l'eau de pluie est revenue, où il y a une source qui a jailli là-bas, d'accord? Alors, à nouveau, ces diumdin retrouvent le statut de Mechitza. Seulement, quel est le problème? C'est que c'est une Mechitza qui a été fabriquée pendant Shabbat. Est-ce qu'une Mechitza qui a été fabriquée pendant Shabbat nous autorise le transport? Question. Alors écoutez ce qu'il lui dit. Il lui cite une baraïta qui dit qu'il n'y a aucun problème. Tanya, kol mechitza asuya beshabbat, toute mechitza qui a été faite pendant Shabbat, ben beshogeg, ben bemezid, c'est assourd de fabriquer une mechitza pendant Shabbat, mais ça a été fait. Que ce soit beshogeg, involontairement, par inadvertance, ou ben bemezid, ou bien ça a été fait sciemment, sachant que c'est assourd. Ben beones, ben beratson, que ce soit fait de manière contrainte ou volontairement. Shma mechitza, après tout, le résultat, il est le même. Il y a une mechitza ici? Oui. S'il y a une mechitza, alors ça y est, c'est bon. Alors il lui dit, c'est vrai que la mechitza s'est faite pendant Shabbat. La mechitza ici s'est faite pendant Shabbat. Grâce à l'eau qui a coulé dans le puits. C'est le puits qui donne à la mechitza son statut de mechitza. Eh bien voilà, quel est le problème? Il lui a dit, Mazé, c'est quoi cette preuve? Ce n'est pas une. Pourquoi? Quoi, tu as oublié ce qu'a dit Rav Nachman comme interprétation par rapport à cette baraïta? Regardez ça. J'ai ici un Reshut Hayachid. Et là, Reshut Arabim. Quel est le din si ces mechitzot ont été fabriqués pendant Shabbat? On vient de dire, d'après la Braïta, que le Reshut Hayachid s'appelle Reshut Hayachid. Ça veut dire les mechitzot s'appellent mechitzot. Alors là aussi, étant donné que l'eau est revenue dans le puits pendant Shabbat, alors les mechitzot s'appellent mechitzot. Ma'abaya. Il lui a dit aucun rapport. Car Rav Nachman nous a dit que cette Baraïta, qui nous enseigne que même si on a fabriqué des mechitzot pendant Shabbat, c'est considéré mechitzot, et donc ici c'est Reshut Hayachid, c'est uniquement les inyan lizrok, avalo les taltel. Ce n'est que par rapport à jeter un objet. Si on a jeté un objet de là à là,
Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai lancé un objet du Reshut Arabim au Reshut Hayachid ou Mirshut Hayachid au Reshut Arabim? La Kavana est la suivante. Pour être Mechayev, Korban Hatat, à titre de Melacha, oui, en effet, on dit que ce monsieur il est Chayav Hatat. Pourquoi? Étant donné que, dans la réalité, ça s'appelle un espace Reshut Hayachid. C'est vrai que les Mechitzot ont été fabriqués pendant Shabbat. Mazem Eshane, la Metsiout, la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est un Reshut Hayachid. Là, c'est quoi? Reshut Arabim. Donc, si tu lances un objet du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, ou inversement, du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, c'est sûr que t'es Chayav. Mâché, là. Rav Nachman te dit, les Inyan Tiltul Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet espace n'est pas considéré Reshut Hayachid pour autoriser de transporter à l'intérieur. Ça reste carmélite. Hachamim t'interdisent de transporter à l'intérieur plus de 4 coudées. Pourquoi? Étant donné que tu as transgressé le Shabbat, tu as profané le Shabbat en fabriquant des mechitzot, ne crois pas que tu vas profiter. On ne va pas te faire profiter du résultat d'une melacha. Tu as fabriqué des mechitzot pendant Shabbat, eh bien c'était assour. Puisque tu as fabriqué pendant Shabbat, tu ne pourras pas profiter de cet espace-là pour transporter à l'intérieur. Donc, Minatora, c'est Reshut Hayachid. Minatora, cet espace, c'est Reshut Hayachid. Mais Miderabanan, c'est carmélite. Alors maintenant, c'était quoi ta question? Tu as demandé quel est le din, est-ce qu'on a le droit de transporter à l'intérieur quand on a fabriqué des mechitzot. Nachon? Alors, qu'est-ce qu'avait dit Abaye? C'est permis de transporter grâce à l'eau qui a fabriqué les mechitzot, puisque c'est l'eau qui donne le statut de mechitza au Yom Din. La Gemara dit, donc ce n'est pas une preuve, car de cette braïta nous voyons, de l'explication de Rav Nachman, tel qu'il a expliqué la braïta, il a dit c'est une mechitza que pour le transformer en Reshut Hayachid, pour être Mechayev Oto, Khatat, s'il a été Zorek, Mirshut Arabim, Reshut Hayachid. Mais ce n'est pas considéré Reshut Hayachid pour transporter à l'intérieur. Alors, comment tu peux amener une preuve de là-bas? Il lui a dit Ki itmar de Rav Nachman amezid itmar. Rav Nachman, quand il a dit que, en effet, c'est assour de transporter à l'intérieur de ce Reshut Hayachid, c'est que par rapport au Mézid, que lorsque le bonhomme a fait une Avera Bémézid, et il a fabriqué des Mechitzot pendant Shabbat. Mais si c'était Beshogeg, puisqu'il n'a pas fait exprès, alors c'est Moutar. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on déduit de là? Que pareil, lorsque l'eau est revenue, à plus forte raison, lorsque l'eau a rempli le puits, c'est sûr que ces Diumdin sont validés à nouveau, ils ont un statut de Mechitza, Bevaddaï qu'on a le droit de transporter à l'intérieur pendant Shabbat, puisque ce n'est pas pire que quelqu'un qui a fait des Mechitzot Beshogeg. Beshogeg, il a tout de même fait une Avera, seulement il a oublié que c'était Shabbat. Mais il a fait une Avera, tandis que là, l'eau de pluie qui est arrivée dans le puits, personne n'a fait de Avera. Donc à plus forte raison que les Mechitzot sont à nouveau validés. Très bien. Amar Rabi Elazar, Hazorek leben passé biraot hayav. Quel est le din si quelqu'un a pris un objet pendant Shabbat et il a lancé du Reshut Arabim les ben apassin? Regardez ici, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. À chaque fois qu'on parle de Zorek, oui, Zorek, il n'y a pas de différence entre lancer ou transporter. Ça veut dire que si je prends l'objet dans ma main et je le transporte, ou je le lance, c'est pareil. Pourquoi alors on a parlé de lancer, de Zorek? C'est juste pour faciliter la compréhension. Quand on parle de Zorek, c'est Mirshut Arabim, l'Irshut Hayachid. Quand on parle de Metaltel, c'est l'Etaltel Betoch Reshut Hayachid. Mais en réalité,
n'y a absolument aucune différence entre quelqu'un qui est Zorek Birshut Arabim, Birshut Ayachid, ou bien qui a été Metaltel. C'est pareil. Bon, quel est le din maintenant si nous avons Réhouven qui a pris un objet qui était posé dans le Reshut Arabim et il a lancé Ben Apassin entre les Diumdin. Est-ce qu'il est Hayav Hatat ou pas? Est-ce qu'il a fait une Melacha de Hotsa'a, oui ou non? Il lui a répondu Amarle, Pshita, Ilav Mechitzahi. Pardon, c'est pas Amarle. Voyez-vous que c'est entre parenthèses. Le Aleph Lamed, il faut le barrer. Parce que Rabbi Elazar, il fait un monologue. Il parle tout seul. Amar Rabbi Elazar, Azorek, Leben, Passé, Biraot, Chayav. Pourquoi? Pshita. La Gemara pose une question. Et elle dit Pshita, Ilav Mechitzahi, Echim Ishtarela, les malotes. Rabbi Elazar, tu as dit que quoi? Tu as dit que quoi? Que c'est qu'il est Chayav. Celui qui lance un objet du Reshut Arabim, les Ben Apassin. La Gemara dit Boker Tov, Pshita, mais c'est évident. Si ce n'était pas un Reshut Ayachid, comment tu peux puiser de l'eau du puits pendant Shabbat et poser le seau par terre? Pshita, ilav mechitzahi, hechim ishtarele les malot. C'est évident, donc c'est un Reshut Ayachid. Sinon, tu n'aurais pas pu puiser de l'eau de là et poser le seau à côté du puits. La Gemara dit la tzricha de avad ke'en passé biraot birshut arabim vezarek letocha hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche de Rabbi Elazar est le suivant. C'est que ce monsieur, il a pris 4 pans en forme d'angle droit et il les a établis dans un Reshut Arabim. Alors la Gemara répond qu'il s'agit du cas où il a mis des diumdin dans le Reshut Arabim, mais il n'y avait pas de puits. Ça veut dire que ce n'était pas des passés biraot. Il n'y avait aucun puits à l'intérieur. Nachon? Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas d'un cas pareil où il y avait un puits à l'intérieur. Il a mis des diumdin avec les écarts qu'on avait vus et tout, mais sans aucun puits. Et c'était ça la question. Est-ce que ça s'appelle Reshut Ayachid? Et est-ce que quelqu'un qui va lancer un objet du Reshut Arabim, là-dedans, il va être Chayav, oui ou non? Et Rabbi Elazar disait que oui, il est Chayav, parce que ça s'appelle Reshut Ayachid. Et la Gemara avait posé la question, elle a dit, Pshita, si c'est permis de puiser de l'eau du puits et de poser le seau ici, ça veut dire que pas seulement le puits c'est Reshut Ayachid, mais même l'environnement, sinon ça aurait été interdit. Alors la Gemara dit, tu as raison. Mais le chidouche de Rabbi Elazar, il est dans le cas où il n'y a pas de puits au milieu. Et son chidouche, c'est de dire que malgré tout, ça s'appelle Reshut Ayachid, et celui qui lancerait un objet de là à là, il est Chayav, bien qu'il n'y ait pas de puits au milieu. La Gemara dit, mais Pshita, Hanami Pshita, mais ça aussi c'est évident. Il lave des be'alma mechitzahi, gabe bor echim ishtarele le taltoule. La Gemara dit, mais si, dans ce cas-là, tu conçois que ce n'est pas Reshut Ayachid, comment dans ce cas, ça pourrait être permis de puiser de l'eau du Reshut Ayachid et de poser le seau par terre à côté? Mais c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que si Minatora, ces mechitzot ne sont pas suffisantes, alors comment? Hachamim ont dit, allez, c'est bon, tu peux puiser de l'eau. Pour les pèlerins, on va être tolérant. C'est-à-dire quoi être tolérant? Hachamim vont permettre ce qui est interdit. Si l'entourage n'est pas Reshut Ayachid min ha-Torah, c'est quoi alors? C'est Reshut Arabim? Ils vont autoriser pour les pèlerins de puiser de l'eau du Reshut Ayachid et de poser le seau dans le Reshut Arabim? C'est évident que non. Si Chachamim ont autorisé, c'est qu'évidemment, même sans le puits, c'est Reshut Ayachid. Minatora, c'est Reshut Ayachid. Alors quel est le chidouche de Rabbi Elazar? De nous dire que quelqu'un qui prendrait un objet de là, du Reshut Arabim, et il le lance à l'intérieur, il est chayav comme quelqu'un qui est machnis du Reshut Arabim au Reshut Ayachid. Ou l'inverse. Ma chidouche, c'est pshita. Car si ça, ce n'est pas considéré Reshut Ayachid, alors comment
est-ce qu'on aurait le droit de puiser dans les passés biraot? Réponse. La tzricha afalgav de kabakae barabim. Tu veux savoir c'est quoi le chidouche? C'est même si il y a du monde qui traverse. Il y a 600 000 personnes qui passent par là, d'une entrée à l'autre, malgré tout, cet espace, il reste Reshut HaYachid. Et quiconque lancerait un objet de là, Reshut HaRabim, là-dedans, Reshut HaYachid, eh bien, il est chayav. Et le chidouche, c'est de dire que bien qu'il y ait une circulation du public à l'intérieur des Ben Apassim, malgré tout, ça reste Reshut HaYachid. La Gemara dit, Umay kamashma alan, de lo atu rabim ou mevatle mechitzata. C'est quoi le chidouche ici de Rabbi Elazar? C'est de dire que le public n'a pas le pouvoir, malgré son passage, d'annuler le statut de mechitzot. Ça veut dire que la circulation du public ne perturbe pas le statut de Reshut HaYachid, malgré la traversée du public. Ça, il a déjà dit une première fois. Ha'amara Rabbi Elazar hadazimna, puisque Rabbi Elazar l'a déjà dit une fois, et à quelle occasion il va le dire, vous allez voir. Ditnan Rabbi Uda Omer, imaita derech Reshut HaRabim mafsikatan, yesallekena latzadin, v'hachamim omrim eno tzarich, ורבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויהו, כאן הודיעוך כוחן של מחיצות. Il y a une mahloket, באמת dans une Mishnah, entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda nous dit que si jamais il y avait un public qui traversait par là, il faut leur dire de passer ici. Si jamais il y avait du monde qui passait par là, il faut leur dire arrêtez de passer ici, venez là. Si on avait ici derech Harabim, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il leur dit non, il faut dévier. Mettez ici une plaque déviation. Et vous leur dites sortez de là, si vous voulez passer d'un endroit à l'autre, voilà, vous avez ici un passage. Yesalekena latzedadin. Pourquoi? Parce que si tu les laisses circuler à l'intérieur des passés biraot, alors ils transforment cet endroit en Reshut HaRabim. Ils annulent le statut des mechitzot. Hachamim disent ma pitom. C'est un Reshut HaYachid. C'est pas parce que le public qui passe par là que ça va changer le statut. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, celui qui nous concerne, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, qui sont deux Amoraïm, qu'est-ce qu'ils ont souligné au stabilo? Ils ont dit la chose suivante. Kan hodi'ucha kohan shel mechitzot. Les hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, et ils disent, ce n'est pas la peine de dévier le rabbim. Tu peux les laisser là-dedans. Tu peux laisser le rabbim circuler à l'intérieur. Ça ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que les mechitzot, ça reste des mechitzot, malgré le passage du tzibour. Alors, au travers de cette halakha, les hachamim t'ont montré la force des mechitzot. Le pouvoir de la mechitza, c'est de transformer même un Reshut HaRabim en Reshut HaYachid, malgré le passage du public. Kan hodi'ucha kohan shel mechitzot. Là, les chachamim t'ont démontré le pouvoir des mechitzot. Alors, si il a déjà dit ça, il t'a déjà dit que, malgré le passage du public, ça reste Reshut HaYachid, Nahon, et tu peux puiser de l'eau tranquillement, de là à là. Ça veut dire que Rabbi Elazar t'a déjà enseigné cette halakha. Laquelle? Que Arba Mechitzot, c'est Reshut HaYachid. Et même dans le cas où il y a le public qui passe. Donc, au début, la Gemara disait Pshita. Après, elle a dit, tu veux savoir, c'est pas Pshita. Le chidouche, c'est même s'il y a une circulation du public. D'accord. La Gemara dit, d'accord, là c'est un chidouche. Mais ce chidouche, il a déjà dit Rabbi Elazar une première fois.
Puisque Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, tous les deux ont dit Kanodi'ocha kohan shel mechitzot. Lorsque les Chachamim te disent ce n'est pas la peine de dévier le tzibour, de les faire passer de l'autre côté, tu peux les laisser traverser ici et tu pourras tout de même puiser de l'eau. Kanodi'ocha kohan shel mechitzot. Alors il a déjà dit ce chidouche. Pourquoi il le dit deux fois? Je répète le chidouche, il avait dit Hazorek leben passé bira ot chayav. C'était ça son chidouche. Celui qui lance un objet du Reshut Arabim au Ben Apassin, il est chayav. Il n'y a pas de chidouche, mais c'est évident, il a déjà dit. Réponse. Imehatam hava amina kan velo svirale kamash ma'alan kan svirale. Si on nous avait enseigné uniquement cette halakha, de quoi? Que s'il y avait un public qui traversait, si on avait un public qui traversait cet endroit, Nahon, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de les faire, de dévier leur chemin d'après Chachamim. Kano di'ucha kohan shel mechitzot. J'aurais pu croire que, en effet, hodi'ucha, kan hodi'ucha, ici les Chachamim, en disant que ce n'est pas la peine de dévier le chemin, ils t'ont montré quel est le pouvoir des mechitzot. Mais peut-être que Rabbi Elazar n'est pas possède comme Chachamim. Peut-être qu'il est possède comme Rabbi Yehuda, qui a dit oui, il faut dévier. Alors on aurait pu penser que, quand il a dit kan hodi'ucha, à la troisième personne du pluriel, que les Chachamim t'ont montré le pouvoir des mechitzot, mais lui personnellement, peut-être qu'il ne pense pas comme Chachamim. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit non, les mechitzot n'ont pas le pouvoir de transformer un passage du public en Reshut Hayachid. Peut-être que la halakha est comme Rabbi Yehuda, il y a ça lekena la tzedadin. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que oui, non seulement que Chachamim pense ainsi, mais même Rabbi Elazar est posé comme Chachamim. Et c'est pour cela qu'il a dit que Hazorek leben passé biraot hayav. Pour dire qu'il a été posé comme Chachamim et pas comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit Velima ha velo bae hach. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de donner ces deux enseignements, c'est-à-dire à la fois que Kanodi'ucha kohan shel mechitzot et aussi le premier enseignement Hazorek leben passé bira ot chayav. Pourquoi tu as besoin de ces deux enseignements similaires? La réponse, c'est-à-dire il n'avait qu'à dire Azorek leben passé bira ot chayav. Amar Rabbi Elazar. Azorek leben passé bira ot chayav. En disant cela, ça veut dire qu'il est possède la halakha comme qui? Comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi il avait besoin de répéter Kanodi'ucha kohan shel mechitzot? Alors Béhémet, lui n'a pas dit ça clairement. C'est ses élèves qui ont dit, puisque Rabbi Elazar nous a dit que Hazorek leben passé bira ot hayav, et ce chidouche, il est même lorsque le rabbim passe par là. Alors, Kanodi'ucha hachamim kohan shel mechitzot, de cette halakha qui a été posée avec Rabbi Elazar comme les chachamim, c'est de là qu'on déduit ses élèves à Rabbi Elazar, comme si Rabbi Elazar avait dit Kanodi'ucha hachamim kohan shel mechitzot. Hada miklal haverta. Un enseignement a été déduit de l'autre. Voilà. Hada miklal haverta itmar. Et maintenant, Rabotai, on va changer totalement de sujet. Moutar la kriv la be'er. On a appris dans la Mishnah que la bête qu'on voudrait abreuver pendant Shabbat en puisant de l'eau du puits qui est Reshut Hayachid et de ramener l'eau vers la bête, alors il faut obligatoirement mettre des passés biraot, les diumdin dont on a
parler souvent. À ce propos, la Gemara va ouvrir un débat. Elle va d'abord nous citer une Mishnah qui figure dans Masechet Shabbat. Tnan hatam, lo ya'amod adam birshut harabim ve'ishte birshut hayachid. On a appris là-bas dans la Mishnah qu'un homme n'a pas le droit de se trouver dans un reshut, dans un domaine, par exemple, domaine public, et de boire de l'eau qui se trouve dans le reshut hayachid, domaine privé. Par exemple, on a une maison, rez-de-chaussée. Il y a une fenêtre. Au travers de la fenêtre, on peut accéder au jerrycan d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il fait rentrer sa tête par la fenêtre et il boit. Est-ce qu'il a le droit? Assour. Pourquoi? De peur qu'il ramène vers lui le verre. Le verre d'eau, il va le ramener vers lui. Et donc, il va le faire sortir du reshut hayachid au reshut harabim. Alors, je répète, lo ya'amod adam birshut harabim. L'homme n'a pas le droit de se tenir dans le domaine public, ve'ishte birshut hayachid, et boire dans le domaine privé. Ou l'inverse, birshut hayachid, ve'ishte birshut harabim. Il n'a pas le droit de se tenir à l'intérieur et de sortir sa tête par la fenêtre et boire. Et la imken marnis rocho verubo la makom shouchote. La seule autorisation, elle a lieu que dans la mesure où il a fait sortir pas seulement sa tête, mais la majorité de son corps. Là, il n'y a plus de risque qui ramène le verre vers l'intérieur, ou l'inverse, quand il est à l'extérieur, qui ramène vers lui le verre. Ça, c'est le din de Shabbat. Et cette Mishnah va parler maintenant d'autre chose. Elle va dire Vechen begat. Pareil pour le gat. C'est quoi gat? Gat, c'est le pressoir de raisin. Quand on fabrique du vin, on presse les raisins. La cuve où se trouve le jus de raisin au moment de la pression, ça s'appelle gat. Quel est le din du maaser? La terouma, le maaser, quand on prélève des fruits d'Eretz Israël, comme le vin. Si on n'a pas prélevé des raisins, on doit prélever du vin. Maaser deganecha tiroshecha veitzaharecha. D'ailleurs, le maaser minatora, c'est justement le vin. Tirosh, quand on veut boire du vin d'Eretz Israël, il faut d'abord prélever le yaïn, prélever le tirosh. Alors ce monsieur, à partir de quand il a le hiyuv de prélever? En général, ce n'est qu'une fois qu'on a terminé le travail et qu'on a séparé le jus de la cuve pour séparer des pépins, des peaux et ainsi de suite. Quand on a fait sortir à l'extérieur, à ce moment-là, on n'a plus le droit de boire du vin sans prélever, parce que ça s'appelle shtiyat keva. Par contre, si on laisse la tête au-dessus du gat et qu'on boit, alors minadin c'est moutar, parce que ça s'appelle shtiyat aray, une boisson légère. C'est pas shtiyat keva. Eh bien pareil, on nous dit que qu'est-ce qui est permis? Que si on a introduit au-dessus de la cuve, au-dessus du gat, la tête et la majorité du corps, pas uniquement la tête, de peur qu'il ramène vers lui le verre de jus de raisin. Regardez Rashi. Vechen begat, le premier Rashi de la page. Meperek batra, mefaresh le'inyan ma'aser. Bekol kama sheu bagat, shotin mimenu, belo ma'aser, alagat. Aval lehotzi minagat, shtiyat keva'i. Très bien. Alors on a compris. Maintenant, une fois qu'on a terminé la citation de la Mishnah, la Gemara fait l'analyse suivante. Première ligne d'Afraf Amoudbet. Gabé Adam, à propos de l'homme, on a dit que pour Shabbat, Ha'amar, Debae, Rocho, Verubo. Quand est-ce qu'un homme qui se tient dans la maison peut boire au travers de la fenêtre de l'eau qui se trouve dans le reshut harabim, que s'il a fait sortir la majorité de son corps à l'extérieur. S'il était à l'extérieur, il faut faire entrer la tête et la majorité du corps. Ok, ça on a compris. Maintenant, Gabé Para, quel est le din pour une behema, une vache? Mi ba'inan la rocha veruba ollo. Est-ce qu'il faut obligatoirement, pour donner à boire à une bête,
qu'elle fasse rentrer sa tête et son corps, et la majorité de son corps à l'intérieur, ou bien ça suffit qu'elle fasse rentrer juste sa tête. Je répète, Gabé para, mi ba'inan la, rocha, veruba, olo. Regardez ce que dit Rashi. Gabé behema, amashke behemto birshut ayachid, vei omedet birshut arabim. Maou. Si on a la bête qui se trouve juste à l'entrée, entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid. Elle a la tête à l'intérieur et elle a le corps à l'extérieur. Moi, je voudrais lui donner à boire. Est-ce que il faut exiger aussi que ce soit Rocha Veruba, Bifnim? Alors maintenant, la Gemara, donc je répète les mots de la Gemara, deuxième ligne. Gabé para, mi ba'inan la rocha veruba olo. Est-ce que pour une bête, il faut aussi que pas seulement la tête soit dans l'endroit où elle va boire, mais même la majorité du corps, comme on l'a dit pour l'homme, ou bien pour la bête, ça suffit juste la tête à l'intérieur. Peut-être qu'on n'a pas besoin que la majorité de son corps soit à l'intérieur. Alors la Gemara va expliquer le cas précis de la question. Kol hecha de kanakit mana velonakit la lotib'elach de ba'i rosha veruba milegav. Ki tib'elach hecha de nakit mana venakit la maï. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 cas de figure. Lorsque l'homme veut donner à boire à sa bête, soit il tient le kéli, le seau d'eau d'une main, et il tient la tête de la bête de l'autre main. Donc, il maîtrise. Deuxième situation où il ne touche rien. Il ne touche à rien. Il a posé l'eau par terre, le seau d'eau par terre. La bête, elle vient et elle boit. Il ne touche pas, ce n'est pas son problème. Il n'y a pas de problème. Un autre cas, s'il tient d'un côté, il a à la main le seau, mais il ne tient pas la bête. La bête, elle est libre. Là, il y a plus de problèmes. Pourquoi? Parce que la bête, elle peut sortir à l'extérieur facilement. Elle fait marche arrière et lui, il va la suivre avec le seau d'eau en main. Et il y a le cas où, au contraire, c'est le plus glatt kasher, si il pose le seau et il tire la bête vers l'intérieur. Bon. Ce qui va nous intéresser à nous, c'est soit dans le cas où il tient les deux. Donc toujours, nos problèmes à nous, c'est quand il a le seau à la main. Quand le seau est par terre, on ne se pose même pas de questions. Il ne fait rien de mal. Le seau est par terre. Donc toutes les questions qu'on va poser, c'est le seau à la main et la tête de la bête, soit il la tient par la main, soit il la tient pas. Entre les deux cas, lequel est le plus logique d'interdire? C'est lorsqu'il tient le seau à la main et que la bête est libre. Donc il peut lui courir après. Mirshut ayachid, mirshut arabim. Ça, c'est plus logique d'interdire. La question se pose s'il la tient. D'un côté, alors là, est-ce qu'on peut se suffire juste de la tête et le seau à la main? Ou bien il faut absolument qu'il y ait et la tête et la majorité du corps? Regardez comment la Gemara analyse. Troisième ligne. Kol hecha, à chaque fois, des kanakit mana, velonakit la, où l'homme tient le mana. C'est quoi mana? Le keli. En araméen, mana, c'est un keli. Kanakit, il tient. Kol hecha, des kanakit mana, à chaque fois que l'homme tient le keli d'eau, velonakit la, et d'autre part, il ne tient pas la tête de la bête, lotib'elach. Tu te poses aucun problème, aucune question. C'est sûr que des baé rocha veruba milegav. Dans ce cas, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur du réchout la tête et la majorité du corps. Là, il peut lui donner à boire directement avec le seau d'eau. Parce que s'il avait que la tête, alors la tête libre, et elle peut se sauver, donc il peut lui courir après. Si tu te poses la question, voici comment elle a lieu d'être posée.
Hecha denakit mana venakit la mai. Lorsque le bonhomme, d'une part, il tient le seau d'eau, mais d'autre part, il tient la bête. Alors, le seau d'eau dans la main, c'est un problème, parce qu'il peut sortir avec. Mais d'autre part, tenir la tête vers le seau, c'est un avantage, parce qu'il l'empêche de sortir dehors. Donc, il n'y a pas de risque qu'il sorte à l'extérieur. Est-ce que dans ce cas-là, c'est moutard? Ou bien même dans ce cas, on exige qu'il y ait Rocha Veruba Bifnim. Même lorsqu'il tient la tête, malgré tout, étant donné qu'il tient le seau à la main et qu'il peut facilement sortir dehors si jamais elle fait marche arrière, alors on exigerait qu'il n'y ait pas seulement la tête à l'intérieur, mais Rocha Veruba Bifnim. Alors, je répète, dans le cas où il tient à la main le seau et elle, la bête, elle est libre, alors c'est sûr qu'elle peut faire marche arrière et lui va lui courir après. Alors il faut absolument que Rocha Veruba Bifnim. Ça c'est sûr qu'il faut que la majorité du corps de la bête soit à l'intérieur, puisqu'il tient le seau d'eau. Par contre, si il tient mamache la tête de la bête, peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas besoin qu'elle ait la majorité du corps à l'intérieur. Peut-être que du fait qu'il la tient par la tête, avec le collier, avec le hafsar, donc elle ne peut pas s'enfuir, alors peut-être que c'est moutard de lui donner à boire. Ou bien, non, même dans ce cas, étant donné qu'il tient le seau à la main et que si jamais elle faisait marche arrière, il va la suivre dehors, alors même dans ce cas où il tient la tête, il faut que Rocha Veruba tiye bifnim. Ça, c'est le safek de la Gemara. Alors la Gemara va répondre comme ça. Amarle Tani Tuha. Il lui a dit, eh bien voilà, la réponse elle est facile. Elle est écrite dans la Mishnah que vous avez apprise. C'est notre Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ubilvad shetehe hapara Rocha Veruba mi bifnim veshota. On a appris, parmi toutes les halachot de passer biraot, on a appris que si on avait un puits d'eau et on l'a entouré avec des diomdines, c'est passé biraot. À l'intérieur, ça devient reshut hayachid. Donc on a le droit de puiser de l'eau du reshut hayachid et de poser ici parce que c'est aussi reshut hayachid. Mais à condition qu'il y ait une distance minimale entre le bord du puits et l'entrée. Pourquoi? Car la vache, quand elle arrive ici, il faut que Rocha Veruba Bifnim. D'ailleurs, c'était combien ici? 2 coudées. 2 coudées, c'est Rocha Veruba. Donc tu vois que la Mishnah exige que la majorité du corps de la vache se retrouve à l'intérieur, dans le Reshut HaYachid. Maïlav, Denakit, la Venakit, Mana. Et a priori, du fait que la Mishnah n'est pas établie de distinguo, elle n'a fait aucune différence, elle a parlé de manière générale, sous-entendu qu'elle exige Rocha Veruba Bifnim, pas uniquement lorsqu'elle est libre, mais même lorsqu'il la tient. Maïlav, Denakit, la Venakit, Mana. N'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il la tient à elle et il tient le Kéli dans sa main? La Gemara réfute. Elle dit ça, ce n'est pas une preuve. Là, Denakit, Mana, Velo Nakit, là. Je peux te dire, quand est-ce que la Mishnah exige qu'elle est Rocha Veruba Bifnim? C'est uniquement lorsque il tient le seau à la main. Mais la bête, elle est totalement libre. Alors là, on a besoin qu'elle soit majoritairement dedans. Par contre, si il tient la tête, alors même s'il tient le seau d'un côté, il a le droit, pas besoin que ce soit Rocha Veruba Bifnim. Alors la Gemara va dire, ah bon? Vechinakit mana velanakit la mishari. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que lorsque Rocha Veruba Bifnim, lorsque la majorité de la bête se trouve à l'intérieur, Nakit Mana, il tient le seau d'un côté, même s'il ne tient pas la bête du tout, alors c'est moutard de lui donner à boire Im Rocha Veruba Bifnim. Mishari, Vehatania, pourtant c'est écrit, Lo yemale adam maim viten beshabbat lifne behemto, aval memalehu veshofer veishotame eleha. Pourtant il est écrit dans une baraïta qu'un homme n'a pas le droit
de puiser de l'eau et de donner à boire directement de ce seau d'eau qu'il a dans la main à sa bête. Comme ça dit Rashi. Lo yemale adam ma'im v'yiten lifnei behemto ve'ye'echos hakli biyado be'od she'ishota. D'accord? Donc il n'a pas le droit de lui donner à boire dans la main directement. Donc Bichlal c'est assour. Qu'est-ce que tu me dis? Dans la Mishnah, peut-être qu'elle parle de Rocha Veruba Bifnim. Donc ce monsieur, c'est vrai qu'il a le seau d'eau dans la main. Mais il a le droit, pourquoi? Parce qu'elle est majoritairement à l'intérieur. Car s'il lui tenait la tête, alors on n'a même pas besoin que la majorité soit à l'intérieur. Mais s'il lui tient la tête, tu veux dire que c'est permis de donner à boire directement. Quand est-ce qu'on exige qu'il y ait la majorité du corps? C'est lorsqu'il ne lui tient pas la tête. Lorsqu'il ne lui tient pas la tête, alors à ce moment-là, il faut la majorité du corps à l'intérieur. La Gemara dit, mais s'il ne lui tient pas la tête, Bichlal, même si la majorité du corps est à l'intérieur, c'est assour. Pourquoi? C'est écrit clairement. Lo yemale adam ma'im ve'iten beshabbat lifnei behemto. Un homme n'a pas le droit de puiser de l'eau et d'abreuver sa bête avec le seau en main. Aval memalehu ve'shofer ve'ishota me'eleha. Mais il a le droit de vider le contenu du seau dans l'abreuvoir. Ça veut dire qu'il peut prendre le seau, il peut le poser par terre, ou bien il verse le contenu du seau dans l'abreuvoir. Mais malehu ve'shofer ve'ishota me'eleha. Elle va boire d'elle-même. Donc tu vois que même si elle est majoritairement à l'intérieur du Reshut HaYachid, c'est assour de lui donner à boire. Ça veut dire en main propre. Alors la Gemara réfute, elle dit ça c'est pas une question. Elle répond comme ça. Haïtmar ala amar Abaye hacha be'evus ha'omed birshut harabim gavoa asara verahav arba verosho ehad nichnas leben apasim gezera dilma hazel ele evus de mikalkel ve'atel etakune ve'dare le davla bahade ve'kamapik mirshut hayachid mirshut harabim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que ça, ce n'est pas une question. Car cette baraïta qui nous interdit de donner à boire à la bête avec le seau d'eau, il faut juste verser devant elle, ça parle d'un cas qui n'a rien à voir avec notre sujet. Voici le cas. Vous voyez ici, on a la bête qui se trouve à l'intérieur d'un Reshut HaYachid. Ça, c'est le Evus. Puisque les parois que vous voyez en rose, c'est des parois qui font 10 tfachim de haut, avec une largeur au moins de 4 tfachim. Ce qui fait que, à l'intérieur ici, c'est Reshut HaYachid. Et ce Reshut HaYachid là, du Evus, c'est la mangeoire de la bête, là où on lui met à manger. Ce Evus, il pénètre l'espace des passés biraot. Les diumdin là ici, c'est diumdin. Les 4 diumdin, c'est des passés biraot avec le puits au milieu. C'est un Reshut HaYachid. Alors, la bête se trouve dans le Reshut HaYachid. Ce Reshut HaYachid où se trouve la bête pénètre l'espace du Reshut HaYachid où se trouve l'homme avec son seau où il a puisé de l'eau du puits. Où est-ce qu'il est le Reshut Harabim? Reshut Harabim, il est là et là. Là, c'est Reshut Harabim. Tout ça, c'est Reshut Harabim. Autour. Mais là et là, c'est Reshut HaYachid. L'homme a le droit, en réalité, de puiser de l'eau d'ici, de mettre le seau ici, de le transporter, même si lui-même, il va se retrouver debout dans le Reshut Harabim, mais s'il a étendu sa main au-dessus du Reshut HaYachid, il a le droit de faire passer le seau d'eau jusqu'ici et de donner à boire à la bête directement. Pourquoi? Car le seau qui était dans le Reshut HaYachid, il est toujours dans le Reshut HaYachid. Même si l'homme est dans le Reshut Harabim, il n'y a pas de problème. Dans l'absolu. Pourquoi Hachamim ont dit
qui n'a pas le droit de prendre le seau et de l'amener à la bête comme ça. Pourquoi? Quel est le risque? Le risque est le suivant. Cet homme peut voir qu'il y a ici un problème. Dans le Evus, il y a un problème. Il y a quelque chose qui bloque la bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire le tikkun. Il va aller réparer ce problème. Il va prendre le seau dans sa main, par oubli que c'est Shabbat, et il va transporter le seau, non pas par là, par derech Reshut HaYachid, mais directement dans le Reshut HaRabim. Et donc il va aller du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Voilà pourquoi les Chachamim ont interdit de donner à boire avec le seau directement à cette bête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il verse le contenu du seau dans le Reshut HaYachid, c'est-à-dire dans le Evus, dans l'abreuvoir ou la mangeoire, et il verse et elle va boire toute seule. Mais il ne faut pas qu'il lui donne à boire dans la bouche, de peur qu'il transporte par là le seau, en voyant qu'il y a un kilkoul ici, au lieu de passer par là. Alors je relis et je traduis. Haïtmar Allah Amar Abaye. Voici que Abaye nous a expliqué cette braïta différemment. Il nous a dit, Hacha, ici, Be'evus ha'omed birshut harabim, gavoa asarat fachim, verahav arba. Il s'agit d'un evus, un evus qui est Reshut HaYachid, qui est donc d'une hauteur, les parois elles sont d'une hauteur de 10 fachim, et la largeur elle est de 4 fachim, donc c'est Reshut HaYachid. Et qu'est-ce qui se passe? Verosho et had nichnas leben apassin, et l'extrémité de la mangeoire pénètre l'espace de ben apassin, entre les passés biraot. Et alors, Gezerah, Hachamim ont interdit de prendre le seau et de lui donner à boire directement. Dilma hazele la evus de mekalkel, peut-être qu'il va voir que la mangeoire elle est abîmée, il y a un problème. Ve'atel et takune, et il va courir pour réparer le problème. Ve'darele les davla bahade, dare ça veut dire porter. Davla c'est le délit, c'est le seau, bahade avec lui. Dare les davla bahade, il va transporter le seau avec lui. Vekamapik mirshut hayachid irshut harabim, il va le faire sortir le seau mirshut hayachid entre les passim, l'irshut harabim à l'extérieur. Voilà pourquoi on a interdit. Donc il n'y a aucune kushia contre ce qu'on avait dit avant. La Gemara n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Avec cette explication. Elle va dire, est-ce que Behemet, quelqu'un qui va transporter le seau du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim dans ces conditions, il va être hayav? Ça veut dire que ce monsieur qui sortirait de là avec le seau dans la main, il va sortir à l'extérieur, il va être hayav ratat. Pourtant, il n'est pas hayav ratat. Alors, je vais vous dire oralement et après on va le voir dans le texte. Parce que Rabbi Yochanan nous enseigne une halacha que, étant donné que la hotza'a, c'est une melacha qui est composée de 3 parties. Akira, Havara, Anaha. On déplace l'objet d'un reshut, on le transfère à l'autre reshut, et là-bas, on l'a déposé. C'est là qu'on est hayav. Mais si par exemple, un homme avait déplacé un objet, non pas pour le faire sortir à l'extérieur, mais pour le laisser à l'intérieur, d'un coin à l'autre, à l'intérieur de la maison. Quel est le din? Si jamais il a changé d'avis, en marchant, il a changé d'avis. Au lieu de le déposer dans l'autre coin de la maison, il est sorti avec dehors. Donc, a priori, il a fait une melacha de hotza'a, mais il n'est pas tour. Pourquoi? Étant donné qu'au moment où il avait fait la akira, il n'avait pas pensé sortir à l'extérieur, donc la akira, c'était beheter. C'était une akira, le déplacement d'objets qui était permis. Quel est le issour? C'est qu'il a déposé dans le Reshut HaRabim. C'est ça le issour. Mais ça fait qu'une demi-melacha. Une hanaha sans la akira, c'est une demi-melacha. Une demi-melacha, c'est pas Assur Minatora, c'est Assur Kemidera Banan. Si c'est Assur Kemidera Banan, alors on ne peut pas faire Gzera li Gzera. Tu ne peux pas dire que tu interdirais à l'homme de prendre le seau, de puiser de là et de lui apporter à la bête via le Reshut HaYachid, de peur qu'il lui apporte, de peur qu'il transporte
dans le Reshut Arabim. Mais même s'il va le transporter dans le Reshut Arabim, ce n'était pas son intention au début. Au début, il voulait lui donner à boire, mais après ça, il a vu qu'il y a un problème dans la mangeoire, il est sorti dehors. Ça fait qu'il a fait que la naha. Est-ce que Hachamim vont faire une gzera l'ixera? Ils vont interdire de donner à boire à la bête de manière permise, de peur qu'il arrive à faire un issour des Rabanan. On fait une gzera que par rapport à un issour des Horaïta, mais pas par rapport à un issour des Rabanan. Alors comment tu peux me donner une interprétation pareille? Je vais le lire et traduire dans les mots. Est-ce que dans ce cas on est chayav? Ve'amar Rav Safra. Pourtant Rav Safra nous a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, les avides, quelqu'un qui déplace des objets d'un coin à l'autre de la maison, ensuite il a changé d'avis, il les a fait sortir dehors, patour, il est patour, il n'y a pas triyuv minatora. Chez Lohaïta Akira Misha'a Rishona Lekar. Car la Akira, c'est-à-dire le déplacement d'objets, Misha'a Rishona au début, Lohaïta Lekar, c'était pas pour sortir dehors. Donc comment tu peux comprendre ce qu'a dit Abaye? Ela zimnin demetakenle ve'adar me'ayelle ve'kame'ayel mirshut arabim mirshut ayachid. Ce que voulait dire Abaye, c'est cela. C'est que c'est vrai qu'en sortant du reshut ayachid au reshut arabim, il ne va pas commettre un issour minatora. Mais le problème, c'est que quand il va sortir dehors, il va réparer le problème. Quand il va réparer le problème, il va revenir. Il va revenir avec le seau dans la main, parce qu'il a oublié que c'est Shabbat. Il va revenir avec le seau dans la main. Le seau dans la main, cette fois-ci, il a pris du Reshut Arabim vers le Reshut Ayachid avec l'intention de faire entrer du Reshut Arabim au Reshut Ayachid. Alors là, c'est une melacha entière qui est Minatora, qui est Asur Minatora. Donc voilà pourquoi Hachamim ont interdit. Alors, très très intéressant, c'est que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, on va le réapprendre à nouveau. Le même débat va être reproduit par la Gemara, sauf que il va y avoir une version différente. La version différente par rapport à la question qu'on se posait. Regardez. Ika de Amre. Gabe Adam, Haka Amrinan, de Sagele, Berosho Verubo. Je voudrais juste rappeler, jusqu'à présent, c'était quoi la question qu'on s'était posée? Dans le cas où on tient la tête de la bête d'un côté et on tient le seau de l'autre, est-ce qu'on a le droit de lui donner à boire comme ça ou bien est-ce qu'il faut Rocha Veruba? N'est-ce pas comme ça on a dit? Parce que si il a lâché, il a laissé en liberté et que lui, il tient le seau, c'est sûr qu'il faut Rocha Veruba Bifnim. La question se pose, lorsqu'il attrape la tête avec le collier et il tient le seau, est-ce qu'il a le droit? Ou bien même dans ce cas-là, on exige qu'il faut que Rocha Veruba, bien qu'il lui tient la tête. Mais maintenant, on va voir que la question se pose autrement. Ika de Amré, selon certains, la version est la suivante. Gabé Adam, à propos de l'homme. Haka Amrinan de Sagele Berosho Berubo. On a dit qu'un homme, quand il veut boire de l'eau qui se trouve dans un autre réchoute, par exemple, il est au rez-de-chaussée, il y a de l'eau à l'extérieur et lui il est à l'intérieur. Pour pouvoir boire par la fenêtre, qu'est-ce qu'il faut? Shiotzi Rocho Verubo. Ça on l'a compris, que pour l'homme, Sagi Rocho Verubo, ça lui suffit de faire sortir sa tête et la majorité du corps à l'extérieur. Ça lui suffit. Gabepara mi sagela berosha veruba olo. Maintenant, la question se pose par rapport à la vache. Est-ce que ça suffirait d'avoir rocha veruba bifnim? Peut-être que pour une bête qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus facile à faire marche arrière, qu'on ne maîtrise pas, parce que l'homme, il se maîtrise, c'est son corps. Alors, quand il a la majorité du corps dans l'autre réchoute, il va faire très attention de ne pas ramener le verre vers le réchoute où il se trouvait. Mais la bête, tu la maîtrises pas complètement. Alors, peut-être que, à filou, rocha, veruba, bifnim, tu n'as pas le droit de donner à boire à une bête qui a les pattes arrière dans un réchoute, même si les pattes avant
c'est-à-dire la majorité du corps avec la tête se trouve à l'intérieur, peut-être que ce serait assourd, car elle peut faire très facilement marche arrière, et toi avec ton seau dans la main, tu vas lui courir après, tu vas sortir du Reshut HaYachid, je te rabim. Alors, voilà la question de l'Agmara. Gabé para à propos d'une vache, misagila berosha veruba olo. Sagi, ça veut dire suffire. Est-ce que ça suffit quelle est la tête et la majorité du corps à l'intérieur, olo, ou ça ne suffira pas? Et l'Agmara explique le savek. Elle dit comme ça. Echad enakit mana venakit la lotib elach de sagila berosha veruba. Dans le cas où il tient la tête et il tient le seau de l'autre côté, évidemment, c'est sûr que ça suffirait. Bien qu'il a le seau dans la main, mais étant donné que premièrement, il tient la tête, deuxièmement, Rocha Veruba Bifnim, c'est sûr que c'est permis. Et la Kitib Elach, mais si j'ai un problème, c'est des Nakit Mana Velo Nakit là. Maï. Dans le cas où il tient d'un côté le seau, mais il ne tient pas la bête. Et la bête, elle est Rocha Veruba Bifnim. Est-ce que ça suffit, oui ou non? Alors, Amarle, il lui a répondu, Tanitua, mais vous avez appris une Mishnah, non? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Ubilvad shetehe para Rocha Veruba Bifnim Veshota. On a appris dans la Mishnah que si il y avait deux coudées ici, ce qui permettrait à la vache de se tenir Rocha Veruba, eh bien, le bonhomme, il a le droit de lui donner à boire. Ça veut dire que si Rocha Veruba Bifnim, on a le droit de l'abreuver, même avec le seau dans la main, et a priori, on parle du cas où la vache, elle était libre, pas uniquement si je la tenais. Maïlab de nakit mana velo nakit là, on parle du cas où le bonhomme, il tient le seau dans la main, mais il ne tient pas la bête. La Gemara dit là, non, ce n'est pas une preuve. Des nakit mana, venakit là. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle du cas où Béhémet, ce bonhomme, il tient le seau, mais il tient aussi la bête. Voilà pourquoi on a permis. Et donc, quel serait le din s'il ne tient pas la bête? Alors là, on ne sait pas, est-ce que Rocha Veruba, ça suffirait? Ve'achinami mistabra, la Gemara dit, et c'est mistaber. C'est logique de dire que la Mishnah, elle parle du cas où il tient la bête. Et malgré tout, Rocha Veruba Bifnim. Dei nakit mana velo nakit, là, car si tu vas me dire qu'il tenait que le keli dans la main et il tenait pas la bête, Mishari, est-ce qu'on a le droit de l'abreuver, Bichlal, en la laissant en liberté avec le seau dans la main? Ve'atanya. Pourtant, on a pris dans une braïta, Lo yemale adam ma'im v'iten lifne behemto. Un homme n'a pas le droit de remplir son seau d'eau et de donner à boire avec le seau dans la main à sa bête. Aval memale ve'shofer ve'ishota me'elea. Mais il a le droit juste de soit qu'il pose le seau devant elle, soit il lui verse dans l'abreuvoir. Mais il ne faut pas qu'il ait l'eau dans la main. Donc c'est sûr que de quoi on parle? On parle de la Mishnah, on parle certainement qu'il la tenait par la main. La Gemara dit non. Hein? Et qu'il la tenait par... Oui, avec sa main, il la tenait par le collier. La Gemara dit non. Il est fort possible qu'on ne parle pas de ce cas. Ça veut dire que cette braïta n'est pas une kushia. Pourquoi cette braïta n'est pas une kushia? Haït mar'ala, amar Abaye, hacha be'evus ha'omed birshut harabim, gavoa asarat fachim, verahav arba'a. Alors la Gemara nous dit que cette braïta n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que cette braïta, elle parle de toute autre chose. Haït mar'ala, amar Abaye, hacha be'evus. Gavoa evus haomed birshut harabim, gavoa asara, verahav arba'at fachim, verosho nichnas leben apasim, dezimnin dechazel la evus de mikalkel, ve'atel et akune, ve'darel le davla bahade, ve'kamapik mirshut hayachid birshut harabim. Parce que Abaye nous a dit qu'on parle de ce cas
où on avait un Evus qui avait une hauteur de 10 Fachim au niveau des parois et une largeur de 4 Fachim, donc c'était Reshut Hayachid, et le roche du Evus pénétrait l'espace de Ben Apassim, ici c'est Reshut Hayachid, et donc le bonhomme, il avait un seau d'eau, normalement on aurait dû lui autoriser de prendre le seau d'ici et de traverser le Reshut Hayachid et donner à boire à la bête. Pourquoi Hachamim ont interdit? De peur que l'homme remarque un problème ici, et il va sortir mi Reshut Hayachid, l'Irshut Arabim, et voilà pourquoi Hachamim ont interdit, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. La Gemara dit Gavna mimichyav. Je comprends pas comment tu peux dire une chose pareille. Parce que dans ce cas-là, Hachamim n'aurait jamais fait une gzera de dire interdit de lui donner par là, de peur qu'il sorte par là. Mais même s'il était sorti par là, puisqu'au moment où il a soulevé, où il a puisé l'eau, c'était pour passer par là, donc la Akira n'était pas avec une marshava de Hotsa'a. Donc ça fait que la Akira c'était Beheter. Quel est le Issour? C'est la Hanaha, c'est un Issour comme Midera Banan. Si c'est un Issour comme Midera Banan, on ne peut pas faire Gzera l'Igzera. On va lire. Celui qui déplaçait des objets d'un coin à l'autre dans la maison, et ensuite il a changé d'avis, il les a fait sortir à l'extérieur. Patour. À l'écart, car au début il n'avait pas l'intention de sortir. Et là, la gzera de Hachamim n'est pas qu'il sorte avec, c'est qu'il revienne avec le seau. Une fois qu'il a réparé le problème qu'il y avait là-bas, donc maintenant, en oubliant que c'est Shabbat, il risque de revenir avec son seau dans la main, ici du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, et ça c'est vraiment une melacha interdite par la Torah, même si c'est Beshogeg, mais il est Hayav Khatat, de peur qu'il en arrive à cela, qu'il aille à l'extérieur pour réparer, qu'il revienne avec. Le problème c'est pas qu'il sorte, c'est qu'il revienne. Et là c'est vraiment une melacha minat Torah. Il va faire entrer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, ça c'est assourd. Très bien. Maintenant la Gemara va revenir au sujet précédent, à savoir la première version. Quelle était la première version? On avait dit Gabe parami ba'inan la roche averuba olo. Kol echad nakit la mana velo nakit la lotibele de ba'i roche averuba milgam kitibelach echad nakit mana venakit la. La question était de savoir, lorsqu'un homme tient la bête d'un côté et il tient le seau de l'autre côté, est-ce que malgré tout il faut rocha veruba, ou bien on peut se suffire juste de tenir la tête? La Gemara veut répondre à cette question en disant comme ça. Tashma, gamal sherosho verubo bifnim, ofsim oto mi bifnim, veha ibus, keman denakit mana, venakit la adamia, vekabainan rocha veruba. Il est écrit dans une braïta que si on avait un chameau qui avait la tête et la majorité du corps à l'intérieur du Reshut Hayachid, et l'homme se tient dans le Reshut Hayachid, il est en train de gaver son taureau pendant Shabbat, alors il est écrit qu'on a le droit. Je relis, Gamal, un chameau, chez Rosho Verubo Bifnim, dont la tête et la majorité de son corps sont à l'intérieur. Ovsimoto, on le gave, mi Bifnim, quand on se tient, l'homme se tient où? Dans le Reshut Hayachid, Bifnim. Très bien, fin de citation. Maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. Elle dit, Veha ibus. C'est quoi ibus? C'est le gavage. Pas evus. Evus, c'est la mangeoire. Mais là, c'est ibus. C'est oves. Non, parce que là, on parle de ofsin. Ofsin, c'est gavé. Mais c'est vrai que ça revient au même, parce que evus, c'est la mangeoire. Oves, c'est donner à manger à la bête. Donc, c'est la même racine. Mais ici, on est dans le verbe. Ibus. Si je suis en train de gaver, c'est-à-dire le gavage, c'est quoi? Pour gaver, il faut lui tenir la tête, puisque tu lui fais rentrer la main jusqu'au gosier. Et pourtant la Braïta a exigé que le chameau
et la tête et la majorité de son corps à l'intérieur. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de tenir. Quand tu as le seau d'eau d'un côté, ça ne suffit pas de tenir. Il faut tenir et aussi Rocho Verubo. Il réfute cette preuve. Il dit, tu m'as amené une preuve du chameau et moi je te parle d'une vache. Il y a une différence, c'est que le chameau il a un très long cou. Étant donné qu'il a un cou qui est très long, pour ça qu'on a exigé que non seulement qu'il lui tienne, mais même qu'il y ait Rocho Verubo Bifnim. Car très facilement il peut tourner son cou à l'extérieur s'il n'avait que la tête dedans. Mais la vache qui a un petit cou, peut-être que quand je le tiens à l'intérieur, avec le seau de l'autre côté, on n'a pas besoin que la majorité de son corps soit à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une différence entre eux. Ok, donc on n'a pas de preuve. Alors on va essayer de citer une autre braïta pour prouver. Tashma, Behema Sherosha Veruba Bifnim, Ofsi Notami Bifnim. Dans cette braïta, il n'est pas écrit Gamal, il est écrit Behema. Une Behema dont la tête et la majorité sont à l'intérieur. Ofsi Notami Bifnim. On peut la gaver à l'intérieur. La Gemara dit Vea Ibus. Mais le gavage, Keman Denakit Manavenakit là, Dami, ça ressemble à quelqu'un qui tient le seau d'un côté et il tient la tête de l'autre, puisque le gavage, il lui tient la tête. Et pourtant, avec Abarinan, Rocho, Verubo, et pourtant la Braïta dit que il faut que la majorité de la bête soit à l'intérieur. Réponse, Maï Behema, Nami de Katane, Gamal. Il dit peut-être que la Behema en question, c'est un chameau. Et donc, c'est toujours, on n'a toujours pas de preuve. Quel serait le din pour une para? La Gemara dit, mais comment tu peux dire que c'est un chameau? Ve'atania behema, ve'atania gamal. Il y a deux baraïtot. Il y a une braïta qui a parlé du chameau explicitement. Il y a une braïta qui a parlé de behema. Donc behema, c'est pas gamal. La Gemara répond, midé gabehadade tanya. Est-ce que ces deux baraïtot ont été enseignés en même temps? Si ces deux baraïtot ont été enseignés en même temps par le même Rav, alors c'est sûr que quand il a dit Gamal, il parlait du chameau, Behema, il parlait d'une autre bête. Mais là, on parle de deux rabbanim, chacun a enseigné la braïta de son côté. Il y en a un qui a dit clairement Gamal, et l'autre il a dit Behema en pensant au Gamal, celui que l'on gave généralement. D'ailleurs, Tanya Namehachi, Rabbi Eliezer Oser Begamal, Ho'il Vetsavaro Aroch. D'ailleurs, Rabbi Elazar nous dit que, ou Rabbi Eliezer, il interdit de gaver le chameau, même lorsque Rocho Verubo Bifnim. Contrairement au Hachamim, qui autorise de gaver le chameau lorsqu'il a la majorité du corps à l'intérieur, lui, le Rabbi Elazar, il dit, même si la majorité du corps est à l'intérieur, c'est assourd, parce que il a un cou qui est tellement long, et il peut s'échapper très facilement et l'homme va lui courir après avec la nourriture dans la main. Donc, c'est la raison pour laquelle la Gemara veut dire qu'en effet, la Behema, ça parle de chameau, et donc on n'a toujours pas de preuve par rapport à nos problèmes. Donc que ce soit d'après la première version ou d'après la deuxième version, on est resté avec la question en suspens. On n'a pas de réponse.